François Freinet, céramiste. Ça fait une trentaine d'années que j'exerce en Bourgogne. J'ai appris mon métier sur le terrain, dans des fabriques, et je suis passé aux Beaux-Arts de Bourges aussi, dans l'atelier de Jacqueline Lerat et Yves Moï, qui était dans les années 80, une époque où il y avait des ateliers de céramique dans les écoles des Beaux-Arts avec des personnalités, comme ici vous avez pu avoir Prolongeau, Delmotte à Strasbourg, Biagini à Aix-en-Provence, enfin autant de personnes qui donnaient une idée personnelle de la céramique, mais on pouvait choisir l'école où on allait et suivre leur enseignement. Donc Bourges était assez réputé parce que traditionnellement c'est une ville de terre, dans le sens où dans le bassin de Bourges, sur la Borne, entre autres, Saint-Amand-en-Puisaye, c'est des villes de tradition potière depuis très longtemps, et donc il y a toujours eu cette activité qui perdure aujourd'hui. Donc je suis passé là. Je suis passé aussi dans une fabrique près de Valence, dans le sud, donc de terre vernissée, entre Montélimar et Valence, où j'ai appris cette technique de terre vernissée que je vais exercer toute la semaine et essayer de vous faire partager. De vous faire partager la joie et le plaisir de travailler cette matière. C'est très différent de la porcelaine, c'est très différent du grès. Enfin, la céramique, en général, c'est vraiment des domaines très, très différents les uns des autres. La terre vernissée, grosso modo, c'est une terre rouge qui cuit à 1000 degrés, donc à l'opposé de la porcelaine qui est une terre blanche pure qui cuit à 1300 degrés. La terre de faïence, c'est une terre pleine d'impuretés, pleine de calcaire, pleine de déchets organiques, d'oxyde de fer et autres, qui fait que, d'abord, elle cuit plus bas, mais qui fait aussi qu'elle a des couleurs différentes, des matières différentes, qu'elle est souvent beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à travailler que la porcelaine. En contrepartie, elle n'est cuite qu'à 1000 degrés, donc elle est plus fragile. À 1000 degrés, on a un grand choix de couleurs, plus qu'à 1300. Enfin, c'est pour vous expliquer un peu les différences. Et c'est ce qui m'a séduit. Donc ce grand choix de couleurs, une fraîcheur. Le décor se pratique au pinceau ou à la poire ou au clou. On grave dans la couleur. Donc une facilité d'expression qui est très agréable. Donc je vous ai fait un choix de photos, des photos de ma production, des photos de production d'autres personnes, des photos de travail. Tout est en vrac, donc je vais m'appuyer là-dessus pour vous parler un peu de la terre vernissée en long et en large. Donc ça c'est des assiettes d'Ilan Bowen, un Anglais, qui travaille beaucoup la gestuelle, noir sur blanc, blanc sur noir, des projections. Donc on a la terre rouge en dessous, on a un engobe blanc, et avant que ça soit sec, il fait une projection d'engobe noir par-dessus. Et comme il a mis les assiettes côte à côte, ça fait les choses se suivent. Donc ça c'est du tournage, vous l'aurez deviné, donc une photo vue d'en haut. La terre vernissée c'est souvent tourné, ça peut être modelé aussi, estampé dans des moules, mais beaucoup se fait au tournage. Donc ça c'est... Quand on ouvre la terre, là, bon, c'est une bonne masse de terre là, qui est centrée, on l'ouvre avant de la monter. Ça, c'est de l'engobe. Donc, c'est la couleur
qu'on met sur la terre, qui en général est rouge ou jaune. On la blanchit en fait pour préparer au décor. Ah ben celle-là est une petite définition. C'est la terre sur l'engobe blanc qui vient d'être posée, qui est fraîche. Donc c'est moi qui interviens avec des petits points pour faire un décor, pour la préparation d'un décor. Donc c'est quelque chose qu'on fera dans la classe de terre vernissée cette semaine. Voilà le résultat. Donc ça, c'est des pièces que j'ai fabriquées, qui sèchent au soleil. Alors tout ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des jaspés. C'est les mélanges de couleurs, donc de diverses façons, dans des moules différents. Donc c'est des techniques qu'on retrouve un peu partout en France et dans le monde. Ça, c'est le travail de Jean-Nicolas Gérard, qui habite à Valençol. Donc c'est de la terre vernissée, toujours. C'est juste un engobe blanc qu'il a sur la pièce de premier plan, qu'il a gravé et verni ensuite avant de le cuire. Derrière, on voit, c'est avec des taches. Donc c'est des pièces qui font plus d'1 mètre de haut. Ça, c'est une pièce ancienne de Cluny, qui est fabriquée à Cluny. Donc c'est pareil, c'est un jaspé sur une forme traditionnelle. Comme elle était cassée, je l'ai recollée et restaurée à l'or. Toute petite pièce, désolé, de Claire Bogineau. Bon, on voit rien, donc c'est pas très intéressant, mais c'est une grande potière. Ça, c'est la poterie de Cliouscla, donc près de l'Oriol, en dessous de Valence, où j'ai pu exercer. Donc une poterie traditionnelle. On profite du soleil, on met les pots dehors pour qu'ils sèchent bien avant de les émailler. Une poterie bourguignonne, donc de Bresse plus précisément, avec un décor classique comme ça se faisait, en blanc sur rouge. On vernit que la moitié de la poterie, parce que le vernis ça coûte cher. Donc, ça c'est le travail de Patia Davis, une anglaise aussi. Travail d'engobe. Le travail de Betty Woodman, une américaine qui vient de décéder en tout début d'année, qui a eu des expositions au MoMA à New York. Très beau travail. Travail de Gérard Lachins, qui est décédé lui aussi, à partir des matériaux traditionnels, couleurs et formes. Enfin, il a pas mal renouvelé le genre et il a fait beaucoup de choses très, très différentes. Travail de Hans Fischer, un Allemand. Donc travail d'engobe sur fond noir, des coulées d'engobe blanc qu'il a ensuite décorées. Pour vous montrer que des pièces classiques, traditionnelles, qui ont pu mener aussi à des travaux plus modernes. Travail de Catherine Vanier, qui est très, très influencée par l'art oriental. Travaille beaucoup au pinceau, avec des mélanges d'oxydes. Ça, c'est moi, il y a quelques siècles, en train de préparer la terre. Donc la terre dans des grands bassins, on la délaye. Enfin bon, c'est une façon de le faire, hein. Il y en a d'autres. La terre est tamisée, délayée, et elle repose ensuite au soleil. Ça, c'est mon four, donc four à bois, un jour de cuisson. Travail de Jean-Nicolas Gérard encore. Donc ça, c'est des grands plats carrés qui font plus d'1 mètre de côté. Pareil, engobe blanc, gravure, des taches très... Il a fait les beaux-arts d'Aix-en-Provence avec Jean Biagini, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est moi.
Donc c'est un travail de marbrure. Donc c'est inspiré de ce qu'on peut faire sur les livres anciens, des pages de garde sur les livres anciens qui sont faits avec des encres. Et donc là, j'ai modifié le procédé avec l'aide d'une marbreuse sur papier pour pouvoir le faire sur céramique. Pareil. Ça, c'est mon travail actuel. Donc, vernis blanc et plutôt des jeux de vernis, des vernis colorés, vernis transparents, vernis miel. Et le vernis blanc, il est posé sur un vernis noir. Non, excusez-moi. L'engobe blanc est posé sur un engobe noir, donc ça fait des variations de couleurs plus accentuées. Pareil, ça c'est moi. Autre travail avec de l'oxyde de cobalt qui donne le bleu. Pareil, c'est moi, une petite étagère. Un plat c'est les couleurs sont obtenues avec des oxydes. Les oxydes, normalement, sont dissous dans l'engobe, mais là, j'ai projeté l'oxyde en poudre. Donc, ce qui fait ces variations de couleurs. J'essaye un peu toutes les techniques actuellement. Voilà, une présentation à Paris Potier à Paris, donc. D'autres jeux avec des vernis. Voilà, donc ça c'est une bande tournée, tout le bord est tourné, déformé et collé sur une plaque. Et ensuite des taches de vernis. Ça c'est moi aussi. Pareil avec des jeux de vernis. Les grandes étagères. Des vases. Donc c'est un cylindre qui est tourné et aplati ensuite. C'est déformé pour devenir très étroit. On voit un peu mieux. Ça, c'est Paul Young, un Anglais aussi. Un hommage à Elvis. Gérard Lachins, que vous avez vu tout à l'heure. Donc beaucoup de jeux d'engobe. Le vernis a été posé au pinceau. Donc ça, c'est moi. J'ai fait avec ma femme de l'époque, on a fait un tour de la Méditerranée à bicyclette. Donc ça, c'est au Maroc. Donc au Maroc, Tunisie, les tours sont souvent enterrés. Donc le volant qui entraîne le tour est sous le sol. Donc on a fait le tour des potiers dans tout le Maghreb. Et la première question, vous êtes potier, faites voir. Donc avant d'avoir un peu leur confiance et de pouvoir parler de leur métier, il fallait d'abord montrer de ce qu'on savait faire. Claude Lagnès, qui fait beaucoup de décors gravés, un dessin assez fin. Il a renouvelé les couleurs aussi avec on trouve maintenant beaucoup de colorants. Avant, on avait les oxydes de cuivre, de cobalt, de fer, de manganèse qui donnaient les couleurs de base qu'on retrouve partout dans le monde. Aujourd'hui, on a les colorants qui ouvrent beaucoup le spectre des couleurs.
Ça, c'est moi, c'est un grand plat tourné, tourné et estampé tout autour. Et ensuite verni de différentes façons. Ça, c'est Héloïse Bariol, qui est à Rouen et qui démarre dans la profession et qui renouvelle aussi un peu le genre. Ça, c'est de l'alkifou. On ne voit pas bien, mais c'est le minerai d'alkifou, donc le minerai de plomb avec lequel on fait le vernis. On mélange ce minerai et de la silice pour obtenir un silicate de plomb qui est la formule du cristal. Ça, c'est moi. Donc vernis transparent à l'extérieur et vernis faïence opaque à l'intérieur. Pareil. C'est moi. Personnage. Donc c'est cuit à l'envers, ce qui explique les gouttes qui sur le bord. Ça, c'est une petite coupe chypriote. Comme il y en a des centaines qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc, engobe blanc, décor au jus au vernis vert et miel. Ça, c'est Sandy Brown, une anglaise. Qui travaille beaucoup au colorant. David Miller, qui est un Anglais qui vivait en France. Donc ça, c'est mon travail de jaspé. Alors c'est différent des marbrures que vous avez vues tout à l'heure. C'est directement sur la terre, là. C'est comme les plats qui séchaient au soleil tout à l'heure. Donc on prépare le décor à la poire et ensuite on fait sécher avant d'estamper la forme. Bon, ça aussi, on va le faire en atelier. J'ai fini. D'accord. Peut-être c'est fini. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a fait le tour, un peu dans le désordre, mais c'est tout. Ah oui, il y avait des vidéos. Oui, merci. Donc j'ai 2 vidéos pour compléter qui sont extraites d'un film qu'a fait mon fils sur mon atelier. Donc je vous les passe pour vous montrer le travail. La musique est de Mingus, excusez-moi. Voilà. C'est un peu rapide. Mais vous trouverez la suite sur YouTube, si ça vous intéresse. Et l'autre, c'est justement sur la technique du jaspé. Vous comprendrez mieux comment ça fonctionne.
Voilà.